C'est l'histoire d'un monument qui se voulait éternel. L'histoire d'un symbole, celui d'une cité brillante qui pendant 50 ans imposa sa loi à ses voisins et écrasa ses adversaires. Voici l'Acropole tel qu'il apparaissait pendant l'Antiquité, symbole de puissance, de perfection et de beauté. Une œuvre d'art née sous le signe de la tragédie et dont le destin traverse celui de l'Occident tout entier. Aujourd'hui, l'Acropole pense ses blessures. Il est tout entier couvert d'échafaudages. Un immense chantier dont Fanny est l'une des responsables. Chaque fois que je vois Parthénon, c'est comme la première fois. Ça, c'est étonnant. C'est la perfection de la construction de Parthénon, incroyable. On ne peut pas la répéter. Et même nos techniciens qui sont très bons, et ils travaillent à la manière antique, avec les mêmes outils, les mêmes instruments, et la même manière, mais non pas la perfection du travail des anciens. L'Acropole d'aujourd'hui est née sous le signe de la tragédie. Eh bien, Fanny va nous en donner à présent l'illustration. Vous voyez, cette partie du Parthénon, c'est le soubassement. Et aussi ces trois gradins, la crépice. Cette partie du Parthénon appartient à un temple précédent du Parthénon classique, ce qu'on appelle pré-Parthénon. Un temple qui a été totalement détruit par les Perses. Totalement, incendié. Finalement, les Athéniens vaincront les Perses. Ici. Et voilà ce qu'ils feront des décombres de leur temple profané. Les tambours que l'on voit à la base. On les a mis exprès dans la muraille nord, qui est tournée vers le centre de la ville. Nous devons aller de là pour vous montrer l'agora ancien. Venez par ici. L'agora, le centre politique, commercial et financier de la cité. Désormais, reine de la mer Égée. Le prix de cette puissance nouvelle, les Athéniens l'inscrivent dans la pierre. Alors les citoyens de là voyaient les tambours et l'entablature et les blocs d'entablature des temples détruits, et ainsi ne pouvaient pas oublier l'invasion persienne et leur victoire aussi. C'était une manière de se souvenir en permanence, ils avaient les yeux tournés vers cette façade-là. C'était une action de propagande politique et idéologique. Montrer sa puissance nouvelle, le Parthénon sera le plus éclatant des monuments et les propylées le plus raffiné. Nous sommes en 400 avant Jésus-Christ. Passé les colonnes des propylées, à gauche apparaît une immense statue de la déesse Athéna. On peut l'apercevoir, dit-on, à 50 km d'Athènes. Direction le Parthénon. Il faut longer la façade nord du bâtiment pour en rejoindre l'entrée. À l'intérieur vous attend un autre chef-d'œuvre, une autre statue de la déesse Athéna. Celle-ci est faite de bois, d'or et d'ivoire. Tout cela est construit en une trentaine d'années et aucun détail n'est négligé. 2500 ans plus tard, le monument fait toujours l'admiration de ceux qui s'occupent de sa restauration. Mathieu, sculpteur, le seul Français de l'équipe à l'Acropole. Un joint parfait. Là, le joint apparaît un petit peu à cause de l'érosion, mais sinon, dans la construction, ça se voyait encore moins. L'agrafe en fer. Pour maintenir tout ça. Pour maintenir tout ça, positionné sur des petites boules de plomb afin que le plomb l'enrobe par dessous. De manière à ce que ça ne rouille pas. Exactement. Et puis ensuite, donc, recouvert de plomb. Et c'est ça qui peut expliquer que le monument ait vécu si longtemps. Et soit finalement, paradoxalement, avec tout ce qu'il a subi, dans un état étonnant aujourd'hui. Oui. Si le monument n'avait pas été... En fait, le monument, c'est pas tellement les séismes, le passage du temps qui l'ont détérioré, c'est l'homme. C'est l'homme. Et Mathieu va nous donner un exemple à l'intérieur des propylées. Pendant la restauration, vous allez le constater, la visite continue.
Propylée, ça veut dire quoi? Le propylée, ça veut dire pili, c'est une entrée, c'est une porte. Les touristes, c'est le quotidien du monument à l'époque actuelle. Comme à l'époque antique, il y avait du passage. C'était pas des monuments qui étaient faits pour être déserts. On a toujours l'envie d'avoir un monument pour soi, de le voir le matin avec personne. Mais c'est pas la vérité d'un monument. Un monument, c'est fait pour qu'il y ait une vie à l'intérieur. Et la vie de l'acropole a été mouvementée depuis l'Antiquité. Une des conséquences de ces événements, la voici. Un terrible incident auquel nous devons une perte irréparable. Les colonnes, il faut les imaginer plus hautes. Et tout ce toit de nuages, il faut l'imaginer en marbre. Les propylées dans l'Antiquité donnent l'impression d'avoir été un monument qui a été admiré peut-être d'une façon plus importante même que le Parthénon. Admiration justement en raison de la beauté de ces plafonds. Les voici, tels qu'ils apparaissaient aux hommes de l'Antiquité. Ils sont tombés en 1640, au temps des Ottomans. L'explosion d'une réserve de poudre. Un accident. « 350 ans plus tard, voici le résultat auquel va parvenir l'équipe en charge de la restauration. Environ un tiers des plafonds va être remis en place. En 2006, nous dit-on, tout sera terminé. Passons à présent aux monuments voisins. Au Parthénon, on fait globalement la même chose, mais à plus grande échelle. En ce moment, la priorité, c'est la façade nord. Tambour de colonne démonté, restauré, puis repositionné. Le Parthénon a lui aussi beaucoup souffert. Voici Léna, elle est architecte. Des pans entiers du monument sont tombés au sol au cours de l'histoire. Des colonnes entières et des éléments plus grands encore. Ça, c'est du marbre neuf. Et ça, c'est la partie ancienne. C'est un architrave qui vient de l'entrée du temple. C'est un énorme morceau de marbre qui repose sur le haut des colonnes, entre deux colonnes. Et vous voyez ces trous? Ils sont prévus pour recevoir des barres de titane. C'est ainsi qu'on imbrique les deux parties, avec entre les deux du ciment blanc, une couche très fine, environ 1 millimètre. 1 millimètre seulement. Et si ce travail d'assemblage est aujourd'hui possible, c'est parce que beaucoup d'éléments détachés du monument ont pu être identifiés. Un travail réalisé par un homme au talent exceptionnel. Voici Manalis Korres. L'acropole, c'est toute sa vie. Aujourd'hui, il mesure une pierre dont personne ne soupçonnerait l'importance. Une pièce du gigantesque puzzle qu'il est en train de reconstituer.